Les amis, salut à tous. Voici la une de votre Ruiz Club de ce vendredi 17 juillet. Regardez ça, le président Florentino Pérez. On va parler mercato, Real Madrid et ça s'agite avec José Mourinho, Enzo Fernandez, Argentine, Rodri, le Ballon d'Or espagnol et Monsieur Michael Olise, l'international tricolore du Bayern Munich. On va faire le point complet également sur le mercato du Barça un peu partout sur la scène européenne. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse international sur toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus, où que nous soyons, vous le savez, sur la planète francophone pour parler football ensemble librement et gratuitement. On va aller absolument partout et ça y est, l'échéance arrive. Nous sommes vendredi, demain, après-demain, la petite et la grande finale de la Coupe du Monde. France-Angleterre, demain 23h heure française, Kylian Mbappé face à Harry Kane et la grande finale, Lamine Yamal face à Léo Messi, Espagne-Argentine. C'est une première, les amis. C'est la finalissima. C'est la première dans l'histoire de la Coupe du Monde que le champion du monde en titre, l'Argentine, va rencontrer le champion d'Europe en titre, l'Espagne. Regardez ce que nous ont proposé les copains de Score 90, notamment sur X, le 11 type de cette Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a 5 Espagnols. Regardez, quasiment toute la défense. Unai Simón dans les buts, Cucurella, Laporte, Pedro Porro, plus Rodri. 3 Argentins, Romero, Enzo Fernandez, dont on va reparler avec le Real Madrid, et Lionel Messi, un Norvégien, Erling Haaland, un Français, Kylian Mbappé, et un Anglais, Monsieur Jude Bellingham. Je termine par l'anglais parce que regardez les tabloïds du côté de l'Angleterre, justement, avec Monsieur Thomas Tuchel, qui s'est défendu ces dernières heures, vous le savez, très critiqué après l'élimination en demi-finale face à l'Argentine dans les dernières minutes. Pourquoi? I'm your man. Je suis votre homme. Y-O-U-R, remplacé par E-U-R. Pourquoi? Parce que l'Euro 2028 qui se déroule, vous le savez, en Angleterre. Je suis votre homme, je suis toujours votre homme. Il veut rester à ce poste pour jouer cet Euro. I'm still the right man. Je suis toujours l'homme qu'il faut pour cette Angleterre contre vents et marées. Il veut absolument garder ce poste et pourtant, regardez, la presse anglaise est très claire. De grosses critiques, vous le savez, par rapport à ces changements défensifs après le but de Gordon et on y revient. La première tribune ici dans les colonnes du Daily Mail, je vous ai mis la traduction et notamment les propos de Thomas Tuchel qui a été très très clair. Il estime bien que les joueurs en Angleterre, par sa culture, par leur culture, n'ont peut-être pas l'ADN pour savoir conserver un score, pour savoir maîtriser le jeu. Ça, c'est très intéressant. Et il compare ce manque aux Espagnols, aux Argentins ou encore aux Brésiliens. Prendre le ballon et maîtriser le jeu ainsi que le ballon, c'est là que réside un problème majeur. Ce sont les propos de Thomas Tuchel qui estime qu'il y a peut-être un problème culturel. Pour autant, il s'est trompé et on va y revenir, bien évidemment. Regardez d'ailleurs ce qu'on peut retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Regardez le masque de Thomas Tuchel sur le visage de Gareth Southgate, qui avait été critiqué, le prédécesseur de Thomas Tuchel, et on estime que finalement, Tuchel, Southgate, c'est la même chose. Ça aussi, c'est très intéressant pour voir aussi le plan de Thomas Tuchel. Regardez, c'est sur le but de la victoire de Monsieur Lautaro Martinez, le centre de Lionel Messi ici dans le coin, qui va passer par-dessus tout le monde pour aller chercher la tête du plus petit dans la surface de réparation, 1m75 pour le joueur de l'Inter. Regardez en rouge toutes les tailles des joueurs anglais. C'est absolument incroyable. C'est tous au-dessus. Le ballon de Messi va passer jusqu'à la tête de Lautaro Martinez. Je pense notamment au 2m01 au premier poteau de Monsieur Burn pour revenir sur les caractéristiques tactiques, bien évidemment, de Thomas Tuchel. Regardez également en page intérieure, le pari sur Tuchel de la fédération anglaise a échoué. Il a été surclassé tactiquement et a opté pour un football préhistorique, les amis. Regardez, Néandertal, ici, dans les pages intérieures, toujours du Daily Mail. Maintenant, je crains la suite. Tous les observateurs sont très pessimiste. Regardez encore, ici l'Angleterre a peut-être brandi le drapeau blanc face à l'Argentine, mais les signaux d'alarme étaient déjà là avant même le début de la Coupe du Monde. On est très très clair, on veut croire que Thomas Tuchel n'est pas le bon bonhomme. Dans les faits, comment ça s'est passé? Je vous le rappelle, et notamment le tempo de ce match, où regardez, dès le démarrage, l'Angleterre a largement pris une notion de possession, au-delà des 40%, vous le voyez, jusqu'au but de Gordon, et ensuite la possession va
s'effondrer. Vous le voyez, on va laisser le jeu à l'Argentine. C'est une erreur de Thomas Tuchel avec notamment ses changements défensifs. L'égalisation, le but de la victoire. Et là, logiquement, les Anglais vont reprendre le ballon pour tenter de revenir dans ce match. Regardez très clairement la position moyenne du bloc anglais avant le but de Gordon, avant la 55e minute. Très très haut, on attaque vers le haut, vous le voyez. Et ensuite, après, à partir de la 56e minute, regardez comme le bloc redescend. Il n'y a plus personne ici. C'est un symbole très très fort. Et d'ailleurs, regardez sur le but égalisation de Enzo Fernandez. Messi est ici, la passe décisive. Il n'y a absolument personne. On est beaucoup trop bas dans la surface de réparation. Seul Jude Bellingham va tenter de sortir en vitesse TGV pour aller contrer. En vain, cela ne passera pas. Thomas Tuchel s'est trompé. Selon la presse anglaise, c'est clair et net, absolument partout, également dans les colonnes du Times. Regardez la presse italienne, la Gazzetta dello Sport, qui nous rappelle notamment, depuis le titre de 1966, eh bien, les échecs de l'Angleterre, avec au plus proche depuis les années 2000, avec le 8e de finale, quart, 8e, éliminé au premier tour, quart, et donc cette demi-finale. Regardez maintenant, les Anglais vont devoir attendre à la une du Sun, j'adore cette une, 693 jours, à partir d'aujourd'hui, 693 jours jusqu'à l'Euro, à domicile. Pour l'Angleterre, il va falloir attendre. Pour les Anglais, vous l'aurez compris, en marge, je vous rappelle que cette affaire politique, également avec l'Argentine, cette affaire, vous le savez, suite au conflit des îles Malouines dans les années 80 et cette banderole brandie par les Argentins pour assurer la suprématie des îles Malouines dans ce conflit avec l'Angleterre, ça n'a pas du tout plu à la FIFA et ça n'a pas du tout plu également aux Anglais qui ont vu ça comme une insulte de la part de l'Argentine. Je vous rappelle qu'une enquête va très certainement être ouverte par la FIFA après la compétition. Affaire à suivre. On revient au jeu et la grande finale attendue dimanche 21h. Regardez ça, j'adore. La manija de Dios à la une de Olé. On se souvient de la mano de Dios, la main de Dieu. Maradona, on s'en souvient dans les années 80 pour remporter la Coupe du Monde avec un but marqué de la main justement face à l'Angleterre, transformé en la manija de Dios pour Lionel Messi. La manija de Dios, c'est le chemin, la voie à suivre. Voilà le nouveau Dieu, Lionel Messi, qui indique la voie vers ce titre peut-être avec la finale et un destin. La Gazzetta dello Sport qui nous rappelle cette fameuse photo en 2007 où Léo Messi donnait le bain à Lamine Yamal. Les deux hommes se retrouvent face à face. C'est un page intérieur de cette grande finale. Regardez tout ça, les deux numéros 10 du Barça, Lionel Messi aujourd'hui, Lionel Messi, Lamine Yamal. Il y avait eu le petit Ansu Fati, mais c'est Yamal qui récupère ce numéro 10, lui qui, jeune au Barça, avait fait la petite photo avec Lionel Messi des années après le bain pris avec sa maman. Je vous rappelle que le classement FIFA, l'Argentine est numéro 1, l'Espagne est numéro 2, les deux meilleures équipes classement FIFA qui se retrouvent pour cette grande finale avec le roi Léo Messi. Page intérieure toujours de la Gazzetta dello Sport pour nous rappeler tous les titres de Lionel Messi, nous rappeler qu'il y a 7944 jours, eh bien c'était les grands débuts officiels de Messi, c'était sous le maillot du Barça, il remplaçait Deco le 16 octobre 2004 pour aujourd'hui être de nouveau dans cette grande finale. Petite parenthèse avec Lautaro Martinez dont je vous parlais tout à l'heure, c'est plutôt très intéressant dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé hier, il joue à l'Inter, vous le savez, et on nous rappelle, regardez que depuis 1982, il y a toujours eu à minima un joueur de l'Inter dans les grandes finales de Coupe du Monde. Regardez ici, Espagne 82 avec notamment Bergomi ici en photo. Il y en a eu d'autres. Mexique 86 avec Rummenigge l'Allemand. Italie 90 avec les Allemands Mataos, Klinsmann et Brehme, tous du côté de l'Inter. Berti en 94. On continue. En France, souvenez-vous, Ronaldo, il jouait à ce moment-là R9, il jouait à l'Inter, et Youri Djorkaeff, le Français, qui jouait également à l'Inter Milan. 2002 avec toujours Ronaldo qui était toujours à l'Inter. Allemagne 2006, Monsieur Materazzi, on s'en souvient avec Zinedine Zidane. Afrique du Sud 2010 avec Wesley Sneijder, le Néerlandais. Brésil 2014, Palacio Alvarez, Campagnaro, les Argentins. Russie 2018, Perisic et Brozovic, les Croates. Qatar 2022 et donc 2026, Monsieur Lautaro Martinez. L'Inter représenté, le face-à-face entre Luis de la Fuente et Lionel Scaloni. Les deux hommes se connaissent parfaitement, les deux coachs, les amis. Ils sont copains, ils sont amis, et depuis un petit moment, regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, c'est ici, rapporté également par les copains de Juez Central sur X, il y a 10 ans, ces deux hommes se sont côtoyés. Scaloni prenait, regardez, des cours de management sur le poste d'entraîneur auprès de la Fédération espagnole. Regardez, c'est ici, il est là, Scaloni, et l'un des profs
Eh bien, c'était tout simplement Monsieur Luis de la Fuente. Là, une amitié s'est créée et ils vont se retrouver face à face pour cette grande finale. Lionel Messi, je vous rappelle, qui a déjà été élu 5 fois MVP dans cette Coupe du Monde, un record avec juste devant Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Vinicius, la présence du Real Madrid. Je vous parle du Real dans quelques petites minutes. Ça aussi, c'est intéressant. Regardez, en parlant de la Fuente, avec un record qui va arriver, je vous rappelle qu'un seul but concédé pour l'instant dans cette compétition, c'était face à la Belgique. Eh bien, c'est un record, c'est arrivé à 3 reprises. En 1974 avec les Pays-Bas, Brésil 2002, l'Italie en 2006, à la différence que là, l'Espagne a joué déjà un match en plus. Il y a plus d'équipes dans la Coupe du Monde et ce match, c'est le match de 16e de finale. Donc là, De La Fuente est en train vraiment d'établir un grand record. Lionel Messi, ça c'est dans les colonnes de Mundo Deportivo, très intéressant également pour nous rappeler qu'il y a 10 ans, 2016, vous vous souvenez de Argentine-Chili, c'est le moment où Lionel Messi était battu en finale de la Copa América et il avait dit « J'arrête, ça y est, c'est terminé pour moi, ma carrière internationale s'arrête avec l'Argentine ». Heureusement, il a changé d'avis et en 10 ans pour atteindre cette finale en 2026, il a rebrandi des trophées avec la Copa América et la Coupe du Monde, bien évidemment, face à l'équipe de France. Regardez en Espagne comment ça se passe. Le 5e homme avec le capitaine Rodri, le joueur de Manchester City, le Ballon d'Or. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir le 5e capitaine espagnol à brandir un trophée majeur. Dans les années 60, l'Euro avec Oliveira, Monsieur Iker Casillas, bien évidemment avec la Coupe du Monde 2010. On pense également à Jordi Alba ici ou encore à Alvaro Morata, l'Euro, la Nations League et la Coupe du Monde. Il veut être le 5e homme. Lionel Messi, lui, veut entrer encore un peu plus dans l'histoire. Jamais un capitaine ne l'a brandi à 2 reprises de façon consécutive. Cela peut être possible également pour lui. Cucurella avec Chelsea connaît ce qu'est la victoire et un trophée sur les terres américaines. Souvenez-vous la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain il y a quelques mois avec Donald Trump et Gianni Infantino. Cucurella avec Chelsea, aujourd'hui Real Madrid, avait levé ce trophée. C'est également la victoire de la Masia, le centre de formation du Barça, cette grande finale, les amis. Messi, Yamal comme symbole, parce que regardez, 9 joueurs de cette finale sont issus de la Masia. Ce n'est pas rien. Yamal, Cubarsí, Olmo, Gavi, Eric Garcia, Cucurella, Grimaldo, Victor Muñoz pour les Espagnols et bien évidemment Lionel Messi, le pouvoir de la Masia. Ce qui m'amène, regardez, au mercato du Barça, les amis. Avec, pour commencer, ici, Casado. Je vous avais dit qu'il devait normalement bouger et on s'interrogeait par rapport à la blessure de Frenkie de Jong. Vous le savez, au genou, des examens sont en train d'être passés pour savoir s'il y a fracture ou pas par rapport à l'indisponibilité de 3 à 4 mois. Eh bien, cela ne changerait pas les plans pour Casado. Le Barça veut le vendre, mais pas au moindre prix. Tout ne dépendra pas de la blessure de Frenkie de Jong. Le Barça aurait d'autres solutions. Je vous rappelle que d'ailleurs, la FIFA va indemniser, regardez le Barça, concernant de Jong. C'est cette fameuse règle imposée depuis 2014, à savoir 20 548 € par jour depuis le 28e jour après la blessure et ce jusqu'à 1 an d'indisponibilité. Le Barça va donc recevoir des émoluments de la FIFA parce qu'il s'est blessé avec le maillot international et dans une Coupe du Monde et donc c'est la FIFA qui prend l'assurance, vous l'aurez compris, blessure auprès du Barça. Attention pour les Espagnols à suivre, Pedro Porro, vous le savez, Lamine Yamal sont restés un peu entre les cotons. Ils ont été touchés lors de la demi-finale à voir quelles seront leurs possibilités de jouer pleinement à 100% cette grande finale. Je reviens au Barça. Ter Stegen, les amis, qui est toujours en attente de ce transfert définitif du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Pour l'instant, il ne s'entraîne pas avec le groupe d'Hansi Flick. En parlant de gardien, Flick peut compter sur la jeunesse des gardiens. Il est là, il a 18 ans. Iker Rodriguez, nouveau gardien du FC Barcelone qui est monté d'un cran. Voilà qui va entrer dans les plans d'Hansi Flick pour la suite. On est là. Le Real Madrid, le mercato, les amis. Regardez la une de l'équipe en France. Regardez. Michael Olise, le Bayern, le Real Madrid. Michael Olise, une envie de Real. Page intérieure. Allez lire ça sur l'édition digitale de l'équipe, signé Hugo Delhomme, Damien Degore et Antoine Simoneau, candidat à la Maison Blanche. La relation avec Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, avec l'équipe de France. Aurélien Tchouaméni également, pour prendre tous les renseignements pour rejoindre le Real Madrid. On nous dit que l'international tricolore veut maintenant rejoindre le Real Madrid. On nous parle, regardez, d'un transfert qui entrerait dans l'histoire du football. Florentino Pérez est en train de préparer vraisemblablement une somme
XXL pour faire venir le père Olysée. On parle même d'une vente de Vinicius qui ne serait pas à écarter pour apporter également des émoluments. Attention parce que le Bayern ne compte absolument rien lâcher. On veut voir quelle sera la position du Real Madrid et le Paris Saint-Germain qui resterait pour l'instant à l'écart. On en avait parlé du PSG comme rumeur possible pour Michael Olysée. Je vous le rappelle, lui qui a été formé à Arsenal, Chelsea, Manchester City, parti à Reading avec les U18, acheté par Palace été 2021 pour moins de 10 millions, puis le Bayern Munich était 24 pour un peu plus de 50 millions d'euros. Il a absolument tout joué avec l'équipe de France pour l'instant. 100% de titularisation, les 7 matchs avant la petite finale. 6 passes décisives pour lui. International tricolore depuis les U18. Affaire à suivre avec le Bayern Munich. La cote actuelle est à 150 millions d'euros. La presse catalane nous en parle également. Regardez, Michael Olysée qui est ici. Marca également. On nous dit, certes, que le Real Madrid ne veut pas changer de plan et face à toutes les rumeurs, eh bien, pour l'instant, le Real dit attention, ce ne sont que des rumeurs. On ne parle ni de Enzo Fernandez, on ne parle ni de Rodri, on ne parle ni de Michael Olysée. Pourtant, c'est très clair, la presse espagnole sent le coup venir et que Florentino Pérez veut taper une nouvelle fois du poing sur la table, notamment après l'avoir fait pour Cucurella pour 50 millions d'euros à Chelsea. Quelle sera la suite? Regardez Hendrick, les amis, qui pourrait sortir. Je vous en ai parlé depuis 2 jours. L'AS Rome est très, très intéressé. Regardez, page également Real Madrid. En blanco o casi. En blanc ou rien. Saison blanche. Vous l'aurez compris, l'élimination de l'Angleterre et de la France avec Bellingham et Kylian Mbappé font que vraisemblablement ces 2 hommes, selon Mundo Deportivo, sont écartés de la course au Ballon d'Or. Affaire à suivre. Seul, entre guillemets, Marc Cucurella, nouveau joueur du Real Madrid, représente le drapeau blanc au sein de cette grande finale. La presse catalane souligne tout ça. José Mourinho, qui est dans une nouvelle journée de session d'entraînement, je vous le rappelle, avec Trent Alexander-Arnold, qui est lui déjà là. Il n'était pas convoqué, vous le savez, avec l'équipe anglaise. Il est lui persuadé que Mourinho va permettre au Real de ramener de nouveau des trophées. Point Atlético Madrid, rapidement, avant de filer, regardez du côté de l'Italie. Ici, Matteo Alemany, le directeur sportif de l'Atlético avec les patrons du club madrilène. Je vous rappelle qu'on a fait venir Yulmand du Sporting Portugal, qui est tout de suite rentré dans le top 10 des plus gros achats de l'Atlético. João Félix, 127 millions, avec Julián Álvarez, Lemar, Costa, Griezmann, Baena, Gallagher, Falcao, Vitolo. Il est à la 8e place avec 40 millions. Il faut absolument maintenant vendre du côté de l'Atlético si on veut encore faire venir des joueurs. Je vous rappelle que Kangilny est arrivé. On a besoin d'un numéro 9 encore et on parle d'un défenseur central. La formation forte en Italie, les amis, elle est ici absolument partout. Le coup de génie de la Juventus de Turin qui a piqué le défenseur turc de l'AS Roma, Çelik, les amis. Regardez, au dernier moment. Et ce qui est intéressant, c'est le visage qui est juste ici. Regardez, vous l'avez vu passer également du côté de Rennes. C'est monsieur Massara. D'où vient-il? Directeur sportif. Il vient de Rome, il avait été poussé dehors, souvenez-vous, notamment par Ranieri et Gasperini, surtout, qui ne voulaient plus de lui comme directeur sportif. Il est sorti, la Juve l'a récupéré, il a gardé en tête ce qui s'est passé du côté de Rome et il est allé taper des joueurs à Rome juste sous le nez de monsieur Gasperini. Et donc c'est notamment Çelik, le Turc, regardez à la une du Corriere dello Sport. La même chose du côté de Tuttosport avec Massara qui est ici et en page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Je vous rappelle, pour occuper ce flanc droit, vous le voyez, de la défense à côté de Bremer Kelly et Cambiasso. Je vous rappelle que Çelik, le Turc, les amis, qui était passé par Bursaspor, est passé notamment par la Ligue 1. C'était à Lille en 2018 avant de signer à l'AS Rome. C'est un très bon coup de la part de la Juventus de Turin, qui attend également l'avenir de Nico González, le joueur international argentin qui va jouer cette finale. Je vous rappelle qu'il est du côté de l'Atlético Madrid, qui semble vouloir le garder, et donc il va falloir trouver l'accord pour le transfert définitif. Rome qui a perdu un joueur et qui donc accélère sur le marché des transferts avec notamment, je vous le rappelle, Somerville. On a perdu Greenwood qui est parti, Mason Greenwood, le Marseillais, est parti du côté de la Turquie et Fenerbahçe, et du coup, eh bien, la pole position est pour Somerville, le joueur de West Ham, 24 ans, le néerlandais. C'est le dossier majeur aujourd'hui de l'AS Rome. Chalobah, les amis, le défenseur qui pouvait signer du côté notamment de l'Inter, eh bien, c'est à Côme qui a bien des émoluments. Je vous rappelle que Côme va jouer la Ligue des Champions, Cesc Fabregas pour la saison prochaine. Eh bien, voilà un très très bon coup. Chalobah qui pourrait filer à Côme à hauteur de 30 millions d'euros. Ça, c'est l'autre coup intéressant en Italie. Le Napoli, les amis, qui va chercher le nouveau
Lavezzi, souvenez-vous, l'ancien napolitain, ancien du Paris Saint-Germain, argentin qui est arrivé en Europe, justement au Napoli en provenance de l'Argentine, eh bien Ceballos Boca Junior qui arriverait en Europe au Napoli, joueur de couloir offensif qui peut jouer des deux côtés, très bon dribbleur pour être associé, vous le voyez, notamment à Højlund en complémentarité avec Neres ou encore Alisson. Très bonne affaire selon moi de la part du Napoli. Ça, je vous en parle depuis un petit moment. Spence pour le couloir droit de l'Inter Milan après les gifles reçues notamment avec Palestra. Eh bien, ça se rapproche. On est dans le sprint final. On parle d'une offre autour de 30-35 millions d'euros. C'est l'offre que veut absolument Tottenham. L'Inter est en train de rassembler les fonds. Normalement, cela devrait être fait. Spence pour rejoindre l'Inter. AC Milan, rapidement, vous le savez qu'Amorim, ça y est, le coach portugais a pris les commandes. Il relance la machine AC Milan. Il va y avoir beaucoup de changements. On parle, vous le voyez, de révolution, notamment dans le plan de jeu, avec bien évidemment Gonçalo Ramos, l'attaquant portugais, ancien du Paris Saint-Germain, avec un transfert record. Je vous le rappelle, regardez, 65 millions. C'est le numéro 1 des top 10 acquisitions de l'AC Milan, devant Leao, Bonucci, Rui Costa, Paqueta, André Silva, Caldara, De Ketteler, Nkunku et Filippo Inzaghi dans le top 10. Inzaghi, c'était déjà en 2001. Ça commence à passer. Gonçalo Ramos, pardon, qui va essayer de faire tomber enfin la malédiction des numéros 9. Vous savez que porter le numéro 9 à Milan, c'est pas chose aisée. On revient sur les trajectoires des attaquants du côté de Milan, avec leurs performances. Regardez, ici en but marqué historiquement, il n'y a pas beaucoup de double chiffre. Vous le voyez, il y a juste ici André Silva avec 10 et bien évidemment Olivier Giroud ici avec 49 buts inscrits sous le maillot de l'AC Milan. On souhaite le meilleur, bien entendu, à Gonçalo Ramos avec l'AC Milan. Pour terminer, parce que ça j'adore, et pour faire un gros big up à tous mes copains sénégalais. Regardez ça. Monsieur Ibrahima Ba, qui était du côté de Famalicão au Portugal, les amis. On l'attendait tous à Benfica. Pourquoi? Parce que Marco Silva, le coach, successeur de José Mourinho, en avait fait son option numéro 1 pour remplacer Antonio Silva. Ok, mais juste au dernier moment. Regardez ça. Le père Hugo Oliveira, le nouveau coach de Strasbourg, a passé un petit coup de fil et l'a convaincu de rejoindre Strasbourg et non Benfica. Pourquoi? Parce que Hugo Oliveira est tout simplement l'ancien coach de Famalicão. Et donc, l'ancien coach, vous l'aurez compris, d'Ibrahima Ba. Le Sénégalais rejoint Strasbourg au nez et à la barbe de Benfica. Vous l'aurez compris. Voilà, les amis, pour ce point complet. Je vous le rappelle, samedi, petite finale, France-Angleterre. Dimanche, la grande finale, Espagne-Argentine. On connaît, ça y est, le quintet arbitral. Monsieur Zlatko Vincic a été choisi pour arbitrer ce match. Et puis, regardez la nouveauté. Ça a été rapporté par Pablo Giralt, notamment. Modèle NBA, la FIFA devrait éditer des bagues de champions comme le basket aux États-Unis pour le vainqueur, que ce soit l'Espagne ou l'Argentine. C'est une grande nouveauté dans l'évolution de la FIFA. Voilà, les amis, pour ce point complet. Je voulais d'abord vous dire, avant de vous quitter, que demain, c'est les vacances. Donc, sur TV5 Monde, on se retrouvera maintenant à partir du 10 août. Écoutez bien, à partir du 10 août, 3 semaines de repos, en tout cas en collaboration avec les antennes de TV5 Monde. On va toujours se suivre sur mes propres réseaux sociaux. Tous les jours, tous les 2 jours, je vous proposerai des petites capsules, des petits shorts pour revenir sur l'actualité. Restez attentifs, on communique ensemble sur les réseaux sociaux. Et donc, ce partage avec toutes les équipes de TV5 Monde que je salue vraiment chaleureusement, ils sont très très bons. Là, on se retrouve donc même heure, même endroit, comme tous les jours, 16h, heure française sur TV5 à partir du 10 août, ok? Du 10 août. Pour l'instant, les vacances, mais on va rester actifs sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne finale, on va se régaler, profitez des vôtres et je peux le dire peut-être, hein. Allez, l'Espagne, vous savez que mon cœur est plutôt spanish, mais bon, la légende est également ici. Espagne-Argentine, allez, je vous embrasse, profitez des vôtres.